Bonjour les juste fiteurs et les juste fiteuses. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler coaching. Je vais parler un peu de mon coaching parce que effectivement vous voyez les résultats, j'en parle un peu de temps en temps, mais ça reste peut-être un peu évasif. Donc là j'ai envie vraiment de vous parler au niveau de mon coaching sportif, puisqu'il y a aussi le suivi nutritionnel, mais ce suivi varie en fonction des personnes parce que c'est personnalisé. Donc chaque personne a son bilan et chaque personne a son programme et on ajuste le programme des personnes en fonction de leur évolution et en fonction de leur mode de vie, d'accord? Donc là on va parler du sport. Les gens pensent souvent que lorsque on parle de sport ou lorsque moi je parle de sport, c'est comme le sport qu'ils ont l'habitude de faire en salle ou le sport qu'ils font lorsqu'ils font leur petit footing. En gros, ils ont leur idée préconçue du sport. Alors déjà, vous avez tout faux, en tout cas pour les personnes qui pensent comme ça. Si j'ai les résultats que j'ai, c'est que mon sport, en tout cas ce que je propose comme activité physique est totalement différente que ceux que vous avez déjà fait. Parce qu'autrement, vous auriez eu les résultats que moi j'ai. Donc si vous n'avez pas les résultats que moi j'ai, et si vous avez un besoin d'améliorer votre physique et de vous sentir bien dans votre peau, etc., ça veut dire que ce que vous avez fait au préalable comme sport n'était pas ce que je vais vous proposer. Déjà, comme ça, c'est net, c'est dit, c'est clair et net. Secondo, je dirais, moi, le but de ce que je vous propose, c'est d'apporter en fait à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Il faut savoir que le corps humain est une machine vivante et que cette machine vivante, pour s'optimiser et pour perdurer et pour pas péricliter, elle a besoin d'activité physique adéquate. Parce que toute activité physique n'est pas bonne contrairement à ce qu'on veut penser. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont, après leur carrière, complètement en pièces. Il y a beaucoup, par exemple, des danseurs classiques, surtout, qui ont des gros soucis au niveau de leurs épaules, alors des pieds n'en parlons même pas, des chevilles, des hanches, bon, bref, c'est une catastrophe. Et donc ça veut bien dire que toute activité physique n'est pas forcément bonne. On a des coureurs de fond par exemple, après ils ont souvent des soucis de genoux. Moi j'avais un ami qui courait beaucoup à l'époque, je courais avec lui, on courait 1h, 1h30 jusqu'au jour où j'en ai eu assez parce que moi je n'aime pas trop courir et j'ai bien fait d'ailleurs. Par contre lui il a continué et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps de cela, il s'est fait opérer du genou. D'accord? Donc voilà, ça veut bien dire que toute activité n'est pas forcément bonne. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment éprouvé et puis c'est vrai que par rapport à mon vécu sportif, parce que moi j'étais danseur, j'ai fait des arts martiaux, après j'étais dans le fitness, j'ai toujours voulu travailler ma préservation. Je fais toujours attention à me préserver et à ce que mon activité physique soit un plus et jamais un moins. Et c'est ça que j'apporte dans mes entraînements. Je fais en sorte que ce soit toujours un plus et jamais un moins. Et je fais en sorte que ce ne soit pas une activité qui soit usante, que ce soit au niveau physiologique, donc user les articulations, des choses comme ça, que ce soit aussi au niveau psychologique. Parce que si vous faites une activité et qu'après vous êtes sur les rotules et que vous n'arrivez plus à récupérer, etc., que vous n'arrivez plus à récupérer de la fatigue de votre activité, parce que vous faites par exemple de l'endurance ou du cardio vraiment intense, c'est épuisant quoi. Moi je sais pas comment les gens ils font pour rester sur un tapis pendant 45 minutes, sur un vélo pendant 45 minutes, je ne sais pas comment ils font. Et c'est pour ça que j'ai fait une technique, par exemple des cours en ligne ne durent que 30 minutes. Et c'est largement suffisant. Là, j'ai eu une élève qui nous a rejoint. D'ailleurs, elle aussi était très sceptique et là, finalement, elle s'est laissée tenter parce qu'elle a vu mon site internet et elle a vu que il y avait du résultat, etc. Donc, elle s'est lancée. Et puis, à l'issue du cours, elle m'a dit, franchement, c'était super. J'ai jamais autant transpiré. Voilà, et pourtant elle fait du sport chez elle, elle a une activité physique, donc via des vidéos, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle s'est bien rendue compte qu'il y avait quelque chose de spécifique par rapport à ce que j'avais à lui proposer, et elle a vraiment pu expérimenter ce que je vous explique actuellement. C'est pour ça que à toutes les personnes qui auraient envie de nous rejoindre ou de me rejoindre, par exemple dans un cours privé ou dans un cours collectif, dites-vous bien que ce que je vais vous proposer, vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais fait, vous ne le connaissez pas et dites-vous que c'est efficace
et que c'est optimisé pour vous améliorer et pas pour vous user et pas pour que vous soyez fatigué, épuisé, etc., etc., etc. Moi, mon travail, c'est vraiment d'apporter des solutions, d'apporter la solution qui va faire que malgré votre train de vie, malgré l'environnement dans lequel on vit, malgré le stress, malgré tout votre environnement familial, vous puissiez vous optimiser. C'est ça mon travail. Moi, j'apporte ça comme solution et c'est ça ma value proposition, comme on dit. C'est d'apporter une solution à votre situation actuelle et de malgré votre situation, que vous soyez mère de famille, que vous soyez cadre ou chef d'entreprise, que vous puissiez vous optimiser le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Et c'est pour ça que mes techniques par rapport au fitness, par rapport au sport, à l'activité physique sont spécifiquement travaillées dans ce but, dans le but de vous donner le maximum de résultats en un minimum de temps. Et voilà, donc tout a été calculé. Et voilà, donc c'est quelque chose de totalement différent. Donc quand je vous parle de sport ou quand vous pensez sport par rapport à moi, voilà, c'est pas ce que vous faites en salle de sport, ce n'est pas ce que vous faites le dimanche, vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne l'avez pas fait et tant que vous ne l'avez pas éprouvé. D'accord? Donc mettez-vous bien ça dans la tête. Secondo, j'aurais envie de vous dire, au début c'est très dur. Enfin c'est très dur. C'est quand même vraiment la grosse difficulté, c'est au début. Parce que dites-vous qu'au début, vous vous battez avec votre corps. Votre corps, vous l'avez maltraité. S'il est en surpoids ou en fort surpoids, c'est qu'il y a un souci et donc ça veut dire qu'il est à mal. Et s'il est à mal, ça veut dire qu'il a du mal à fonctionner. Moi, ce que je fais, c'est que de la fonctionnalité. Plus vous allez améliorer votre santé et plus les entraînements seront faciles. La difficulté de mes entraînements va de pair avec l'évolution de votre santé. D'accord? C'est fait pour améliorer votre santé et donc il y a vraiment une corrélation entre les deux. Par exemple, si pendant une semaine vous ne suivez pas les prescriptions et que vous le cachez, vous ne le dites pas et que vous mangez un peu n'importe quoi, vous avez fait la fête une ou deux fois ou même 3 fois, eh ben, lorsque vous allez venir au cours, on va le voir directement. Je vais le voir immédiatement. Lorsque je vais vous coacher, je vais voir directement que vous n'avez pas suivi les prescriptions. Parce que si vous suivez les prescriptions, à chaque cours, je dois noter une amélioration. Ça, c'est moi qui le vois par rapport à mes critères, par rapport à mon expérience. C'est pas forcément une performance, mais c'est surtout mon discernement qui me permet de voir si vous êtes plus à l'aise, si vous avez plus d'aisance, si vous avez plus de fluidité. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'avez pas respecté le plan. Donc voilà, on peut pas tricher. Vos résultats seront à la hauteur de vos efforts, vos résultats seront à la hauteur de la sincérité et de votre implication que vous allez mettre dedans. Donc c'est très important vraiment de faire les choses sérieusement, d'être concentré et surtout en toute sincérité et en toute transparence. Si il y a des écarts, et il se peut très bien qu'il y en ait tôt ou tard, vous me le dites et on ajuste le tir. Il y a un écart aujourd'hui, demain on ajuste le tir, d'accord? Et rien n'est catastrophique, tout est rattrapable. Mais pour ça, il faut le dire. À partir du moment où on s'est mis d'accord là-dessus, à partir du moment où on joue le jeu, on va avancer et on va avoir des résultats. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que il y a des personnes, par exemple, qui m'ont contacté et des personnes qui ont encore des doutes. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, c'est normal d'avoir des doutes. Mais il y a un moment, il faut vraiment vous questionner par rapport à vos doutes et par rapport au bien fondé de votre doute. Parfois, ce doute, cette peur, c'est la résistance au changement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas envie de changer. Et c'est vrai que moi, je suis un catalyseur. Moi, on le sent par rapport à ma voix, on le sent par rapport à tout ce que je propose, on le sent par rapport à mes résultats. Je suis quelqu'un qui va vous faire bouger, je suis quelqu'un qui va vous emmener vers vos objectifs et je suis quelqu'un qui va faire bouger les choses et qui va faire que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et parfois, en fait, je remarque que psychologiquement, votre subconscient, pour certaines personnes, vous bloque. Et ce subconscient va vous souffler, on va dire, le doute, la méfiance, etc. Et donc ça va vous freiner dans votre élan. Ne vous freinez pas. Allez-y. Au pire des cas, si vous avez un doute, prenez le plus petit de mes forfaits et puis vous verrez bien. Vous n'avez rien à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je suis dans l'action. Je ne suis pas là pour dialoguer des milliards d'années. Si vous êtes partant, on y va, on travaille et on commence à perdre des kilos tout de suite.
C'est comme ça que ça se passe. Pendant que vous êtes dans le doute, il y a d'autres personnes qui prennent votre place. Là, pour l'instant, j'ai encore de la place. Je viens d'arriver sur les réseaux et je commence à diffuser un peu mon message. Des gens de plus en plus commencent à voir et à comprendre que mon message est pertinent, que ce que j'ai à proposer est pertinent, et il y a des gens qui se bougent. Donc bougez-vous aussi pendant que je suis encore accessible. Merci, à très vite.